Bonjour à tous, c'est pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre à tirer les cartes. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est optionnel, c'est la purification et la consacration des cartes. Alors pourquoi optionnel? Parce que c'est quelque chose qui ne vous concerne pas vraiment si vous pensez que tout ce qui est subtil, ce qui est peut-être supérieur, n'existe pas vraiment. Alors moi je parle beaucoup des anges, je parle beaucoup de guidance et pour certaines personnes c'est pas du tout ça. Il y a certaines personnes qui vont utiliser le tarot en fait pour euh, utiliser les cartes et de manière à voir que l'arcane leur correspond et s'arrêter là. Et d'autres personnes vont l'utiliser pour faire de la divination. C'est un art divinatoire. Donc là, on va aller plus dans l'art divinatoire et je vais vous parler en fait de comment vous pouvez purifier, c'est-à-dire comment vous pouvez laver votre jeu de toutes les énergies qui peuvent vous empêcher d'avoir un bon tirage et après de comment les consacrer, c'est-à-dire vous approprier le jeu afin d'avoir des réponses claires et précises. Alors en premier, pourquoi purifier son jeu? Vous devez purifier votre jeu parce que quand vous l'achetez, ou alors quand vous l'achetez d'occasion, vous retrouvez en fait les énergies dans lesquelles il a été créé ou il a été utilisé. Ou si par exemple vous utilisez le jeu de quelqu'un d'autre, ce jeu va porter en fait les énergies de l'autre personne. Comme par exemple quand vous dormez chez vous, vous avez les énergies chez vous, dans votre chambre. Si un jour vous dormez chez quelqu'un d'autre, par exemple pour moi j'aime bien prendre mon coussin parce que j'ai mes énergies dans un endroit qui est totalement inconnu. Et de la même manière, quand vous allez continuer d'utiliser un jeu, vous allez en fait être capable de mettre vos énergies. Et donc, on ne sait pas dans l'état d'esprit que les cartes ont été créées, si ça a été dans l'amour, dans la méchanceté, dans la colère, peu importe. On ne sait pas si la personne qui l'a utilisé avant l'a utilisé pour faire justement donner de l'amour ou justement le faire pour le mal. Donc, on ne sait pas. Donc, pour éviter tout ça, on va faire la purification. Alors la purification c'est simple, vous allez en fait prendre votre jeu et vous allez imaginer avec votre main, donc sur la main droite ou main gauche, vous allez vous imaginer que vous avez de la lumière qui sort. Alors ce que vous pouvez faire, je conseille, c'est de méditer avant, c'est-à-dire d'avoir votre esprit un peu plus ouvert à tout ce qui peut être subtil, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de croyances qui peuvent vous empêcher de sentir. Et surtout quand vous méditez, vous vous remettez un peu plus dans votre corps, en connexion avec vos sensations, vos émotions, donc il est plus facile de sentir votre main. Donc vous le mettez dans votre main et ensuite vous pensez à quelque chose de supérieur à vous. Dans toutes les traductions, on nous parle de quelque chose de supérieur. On nous parle donc de l'univers, de Dieu, de soi supérieur, peu importe. Utilisez ce qui fonctionne pour vous et pensez en fait que vous vous adressez à cette entité-là. Ou alors si vous croyez vraiment à rien du tout de supérieur, pensez à ce qui est déjà en vous et qui n'est pas encore manifesté. Parce qu'il n'existe pas de choses que vous ne sachiez déjà. Donc en ayant ça à tête, vous prenez votre jeu, vous le mettez dans la main, vous imaginez qu'une lumière sort de votre main. Et vous demandez en fait à cette entité, peu importe, vous demandez s'il vous plaît, aidez-moi à enlever toutes les énergies qui ne sont pas amour divin. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'utiliser ce jeu dans de bonnes conditions pour permettre à moi et à toutes les personnes qui seront au contact de ce jeu de recevoir l'amour, de se sentir bien dans l'amour, la compassion. Une fois que vous avez fait ça, peut-être que vous allez ressentir des différences, peut-être pas, c'est pas grave. En tout cas, l'idée de purifier, c'est d'être capable de comprendre que la pensée est créatrice et que tout n'est qu'énergie. Donc vous verrez petit à petit quand vous allez commencer à utiliser un même jeu au fil des jours, des semaines, des mois, des années, que ce jeu-là va porter votre empreinte. Un peu comme quand vous étiez gamin, vous avez peut-être un doudou, ben, votre doudou il va rester parce que vous savez que c'est le vôtre, il a votre empreinte. Ensuite, vous avez le consacrement. Alors le consacrement, c'est un petit peu différent. Ça peut paraître similaire, mais le consacrement, c'est en fait pour vraiment vous l'approprier. Alors vous l'appropriez pourquoi? Avant, vous l'avez purifié, c'est-à-dire de tout ce qui n'était pas vous, de tout ce qui n'était pas utile pour être capable de faire de la divination correctement, pour tirer les cartes correctement. Et dans le consacrement, c'est un peu comme si vous demandez au jeu de vous accepter. Alors je sais que ça paraît un peu gros, stupide ou quoi que ce soit, mais vous verrez que quand vous allez encore une fois continuer de travailler avec le même jeu, vous allez voir que le jeu va vous appartenir. Donc comment le consacrer? Vous faites la même chose, donc je peux vous donner un exemple. Vous pouvez demander, s'il vous plaît, aide-moi à donner guidance, amour divin, compassion. Permets-moi en fait de donner de bonnes guidances à mes consultants. Peu importe ce qui marche pour vous, là c'est vrai que c'est un peu difficile en vidéo de faire une consacration parce que là je suis pas à l'aise. Mais dans l'idée, vous devez faire ça dans le calme et vous devez respecter votre jeu.
Pourquoi le respecter? Parce que le jeu, il va vous renvoyer, en fait, comme tout dans l'univers, tout à l'extérieur n'est qu'une réflexion de votre monde intérieur. Si vous ne respectez pas les gens ne vont pas vous respecter. De la même manière, si vous ne respectez pas vos objets, si vous ne respectez pas ne serait-ce qu'une carte, la carte ne va pas forcément vous répondre de la bonne manière. Donc il est vraiment important de toujours faire en sorte d'être dans l'amour et d'utiliser ça pour arriver à sortir en fait des conditions parfois très difficiles de la vie. Alors, il y a quelque chose qui est très important dans ce domaine-là, c'est surtout de de pas paniquer, de pas penser que tout ce que vous faites c'est inutile et que ça sert à rien, que c'est que du blabla. Il se peut qu'au début, ben oui, vous fassiez pas quelque chose de super important, mais ce n'est pas parce que vous n'avez aucun résultat, que vous ne sentez rien, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Par exemple, quand vous regardez la télé, il y a la chaîne 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Mais quand vous regardez la 1, ça ne veut pas dire que la 2 n'existe pas, ça veut dire que vous êtes branché sur la 1. Et peut-être que ça va vous demander du temps pour vous brancher sur les autres chaînes, vous brancher sur les autres canaux pour avoir des perceptions plus subtiles. Je ferai une vidéo sur ça un peu plus tard pour comment développer vos talents extrasensoriels. Mais en tout cas, avec ça, vous pouvez déjà commencer à utiliser votre jeu dans de bonnes conditions. Dans la prochaine vidéo, on va parler en fait dans l'environnement dans lequel vous devez tirer les cartes, les choses que vous devez faire et ne pas faire, comment vous pouvez brasser les cartes, comment vous posez votre question, en général tout ce qui précède vraiment l'interprétation. Donc je vous revois pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de laisser un pouce bleu et moi je vous revois pour la prochaine vidéo.